Je m'appelle Madame Jane Andrea, je suis le représentant résident de UNFPA Sénégal. Madame Koumba Thiam, directrice de la famille au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Pour encore parler de ce sujet, et nous ne cessons jamais d'en parler. Hier, on était avec les communicateurs traditionnels. Donc c'est dans la suite logique des activités qui sont inscrites dans le plan de travail que le ministère de la Femme déroule en collaboration étroite avec le programme conjoint UNICEF-UNFPA, qui sont ses partenaires stratégiques dans le cadre de ce programme. Nous sommes en train de, si on peut l'appeler ainsi, leur faire une petite formation, leur dire l'état des lieux. Oui, vous venez de déclarer tout à l'heure que le Sénégal est l'un des premiers pays au monde à déclarer l'abandon des MGF. Est-ce qu'on peut savoir la situation dans le monde de façon générale? Il y a une situation de MGF très répandue. On parle de plus que 30 millions de femmes qui sont atteintes ici. Et chaque année, on pourrait envisager encore 3 millions de filles qui sont victimes de cette pratique. Mais le Sénégal est très en avance. Depuis la loi de 1999, le Sénégal a beaucoup travaillé pour faire disparaître cette pratique. Avec le programme conjoint de UNICEF-UNFPA qui a commencé en 2008, nous avons quand même vu plus que 6200 communautés qui ont déclaré l'abandon total de cette pratique de l'excision. Nous voyons aussi, selon l'EDS continu, une baisse de cette pratique parmi les filles de 0 à 14 ans. Et pour cela, le Sénégal pourrait être très fier et pourrait être éventuellement le premier pays à avoir une déclaration totale de l'abandon de cette pratique. Il faut dire qu'au Sénégal, la situation, elle était alarmante, mais maintenant, il y a eu des avancées. Parce que si on prend la tranche d'âge de 10 à 14 ans, le taux a beaucoup baissé. On est à 13% selon la dernière EDS. Donc pour vous dire que le Sénégal est très attendu parmi les premiers pays qui vont déclarer avoir abandonné définitivement la pratique. N'oublions pas aussi que c'est une norme sociale. Une norme sociale accompagnée d'une loi, c'est pourquoi il faut savoir quelle approche il faut adopter. Il y a une approche meilleure qui nous a vraiment donné les résultats que nous avons eus aujourd'hui. C'est l'approche basée sur les droits humains avec la responsabilisation des communautés. Leur dire exactement maintenant qu'il y a des conséquences qui ont accompagné cette pratique. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence. Il y a beaucoup de femmes qui ont subi des conséquences très graves et qui ne peuvent pas le dire. Donc des femmes qui étaient réparées, qui peuvent l'être et d'autres qui ne peuvent pas l'être. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ces femmes-là qui vont vivre éternellement avec des séquelles indélébiles qui ne s'effaceront jamais? C'est pourquoi il faut qu'on continue la sensibilisation et surtout faire des actions en synergie. Il ne faut pas que chaque partie aille de son côté. Il faut que toutes les parties se donnent la main, fassent des actions ensemble pour avoir des résultats meilleurs. La culture ne change pas de l'un jour à l'autre. Il faut quand même que toute une communauté décide qu'ils vont abandonner la pratique. Il faut que tout le monde soutienne cette idée. Sinon, ça ne va jamais coller. Donc, il faut une grande patience, il faut un grand respect pour les communautés. Il faut les accepter où ils sont. Il faut les expliquer les complications médicales qui peuvent arriver avec cette pratique. Il faut leur expliquer les effets psychologiques. Il faut les expliquer aussi comment ça impacte les grossesses et les accouchements. Donc, il y a beaucoup de raisons pour abandonner cette pratique. Est-ce que vous préconisez des mesures de répression pour les pratiquants? Ce n'est pas les Nations Unies qui est responsable pour les mesures de répression contre les gens qui pratiquent. Ça, c'est une affaire du gouvernement du Sénégal. Mais nous croyons quand même que c'est important que les gens soient au courant de l'existence de cette loi. Ça, c'est le plus important, qu'ils comprennent que ça fait partie aussi des résolutions mondiales des Nations Unies. Les Nations Unies, ce n'est pas UNICEF, UNFPA. Les Nations Unies, c'est le Sénégal, membre d'État. Donc, il faut que les gens comprennent comment ça se situe. Avec l'accroissement de la population de Dakar, à presque 3,5 millions de personnes, nous avons quand même des phénomènes qui ont été anciennement, surtout dans les
des régions rurales qui s'installent ici, comme l'excision. Donc, il faut un grand programme de sensibilisation de quartier en quartier avec le personnel médical, avec les chefs religieux, avec toutes les mêmes personnes qui existent dans les régions rurales, mais aussi de ne pas oublier, parce que nous sommes à Dakar et c'est urbain, que les pratiques sont comprises et acquises. Nul n'ignore que le Sénégal, en matière de promotion des droits humains, le gouvernement a beaucoup fait. Et en ce qui concerne les pratiques néfastes, depuis les années 1970, le Sénégal a manifesté, a affiché une volonté politique. Lors d'un grand sommet qui s'était tenu à Dakar, où le président de la République de l'époque avait déclaré qu'il fallait vraiment protéger les droits des femmes et surtout les droits des jeunes filles. À cela s'est ajouté la déclaration d'abandon de 1997 à Malicounda Bambara, où beaucoup de communautés avaient dit avoir donc déposé les lames et les couteaux. 1999, il y a eu la fameuse loi, la loi 99-05, qui interdit la pratique sous toutes ses formes. On peut dire que cette loi, elle souffre, ça on le reconnaît. Parce que pour qu'une loi soit appliquée, il faut que ceux qui l'appliquent soient au fait des choses. Malheureusement, nous n'avons pas la culture de la dénonciation. C'est ça qui pose le grand problème. Et toujours, le Sénégal a eu, à côté de ses partenaires, des organisations de la société civile, des organisations de jeunes, de femmes, élaboré un plan d'action avec des activités très pertinentes qui ont été déroulées dans tout le Sénégal. Ce premier plan, 2000-2005, a été évalué en 2008 avec des résultats satisfaisants. Donc, chaque fois, il faut faire une évaluation pour voir où est-ce que nous en sommes. Alors, ces résultats satisfaisants ont fait que, avec les partenaires, un autre plan d'action a été élaboré, 2010-2015, qui est arrivé à son terme, et je l'ai dit tout à l'heure, et qui va être évalué, pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va aller.